Ils ont rendu leur rapport sur la question sensible de la fin de vie. À l'issue de 4 mois de travail, 184 citoyens tirés au sort se sont exprimés sur ce sujet. Christophe Benarouge, habitant de Dole, était l'un d'entre eux. Il sera notre invité ce soir. Et se dirige-t-on vers une nouvelle loi sur la fin de vie? La Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée en faveur de l'aide à mourir. Bonjour Christophe Benarouge, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous vivez à Dole, vous êtes agent SNCF. Tout à fait. Et vous êtes l'un des 184 membres de cette convention citoyenne. Vous allez nous parler de votre expérience dans quelques instants. Mais d'abord, on va regarder ce reportage qui retrace votre parcours. Très bien. Pendant 27 jours, ils ont écouté, échangé, réfléchi. 184 citoyens âgés de 18 à 87 ans, tirés au sort, réunis par session de 3 jours dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental. La Convention citoyenne sur la fin de vie a voté à 92% en faveur d'une aide active à mourir, concrètement l'euthanasie, qui implique les soignants, et le suicide assisté où là, le patient pratique lui-même le geste létal. Pour une majorité de participants, il faut légaliser au moins l'un des deux, mais sous condition. La Convention citoyenne s'est aussi penchée sur l'état des soins palliatifs en France et demande d'en garantir l'accès pour tous et partout, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Le rapport contient au total une 60aine de propositions, une base de travail pour députés et sénateurs qui doivent, d'ici la fin de l'été, à la demande d'Emmanuel Macron, présenter un projet de loi sur la fin de vie. Et Christophe Benarouge, vous avez justement remis ce rapport contenant le résultat de ce travail collectif hier à l'Élysée. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Hier matin, c'était une grande émotion. C'était absolument incroyable d'être venu à bout de ces 4 mois de travaux. Qui ont été d'une puissance et d'une grandeur absolument phénoménale. Il y a eu de l'émotion hier. Et énormément d'émotions hier, beaucoup de larmes, je dirais même, un petit peu. Là, la séparation et la redescente même encore aujourd'hui est assez difficile, je dirais. Parce que ça a été un long travail pendant 4 mois. Vous avez été en immersion en quelque sorte autour de cette question très sensible. La méthode, vous avez assisté à de nombreux débats. Qui vous avez entendu pour prendre cette décision? Alors, on a participé à 9 sessions de travail sur 3 jours chacune d'entre elles. Depuis décembre dernier. On a rencontré à peu près 60 à 70 intervenants, du personnel de santé, des députés, on a rencontré des philosophes, on a rencontré des malades également. On est allé dans des unités de soins palliatifs pour certains d'entre nous. On a rencontré une personne qui s'appelle Giovanni, qui a décidé de partir en Belgique pour bénéficier d'une aide active à mourir, par exemple. Et tous ces travaux-là ont conclu à ce livrable qu'on a remis hier au président. Alors c'est un travail de démocratie participative. Est-ce que vous diriez que cette expérience, elle vous a un petit peu changé? Complètement. Elle nous a tous, autant qu'on est, les 184, elle nous a fait grandir. Beaucoup d'entre nous n'avaient aucune connaissance sur le sujet en arrivant, moi le premier. Et puis à force de travail, parce que même si ce n'était que 27 jours passés au CESE, on a travaillé vraiment pendant 120 jours. Chaque jour, on échangeait sur différents réseaux. On a vraiment travaillé sur le sujet pendant 120 jours. Et quand vous avez été tiré au sort au tout début de cette expérience, qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a tous cru à une arnaque. 95% d'entre nous ont cru à une arnaque, mais finalement, c'en était une belle arnaque puisque c'en était pas une en fait, et que c'était vrai. Et quand on est arrivé là-bas le premier jour, on était tous un petit peu perdus, tous un petit peu venant un petit peu des 4 coins de la France, et puis on s'est aperçu que le travail qui était devant nous était absolument colossal. Et puis on s'y est tous attachés et je pense qu'on a réalisé quelque chose de très grand. Vous êtes favorable, pour terminer, à ce que ce type d'expérience de démocratie participative
se reproduisent à l'avenir ? Complètement, sur tous les sujets. On voit bien qu'avec cette convention citoyenne, beaucoup d'entre nous n'avaient aucune connaissance sur le sujet et quand vous lisez nos travaux, on voit qu'on a maintenant l'expertise au bout de ces 4 mois. Donc tous les sujets sont, surtout les sujets majeurs de société comme celui-là, sont traitables dans une convention citoyenne. Une expérience qui restera gravée, on l'a entendu. Merci beaucoup Christophe Benarouche de nous avoir éclairé sur le rôle de cette convention.